Bonjour, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le coronavirus continue de tout chambouler. De façon exceptionnelle cette année, le CEPE est annulé. Seuls le BEPC et le baccalauréat sont maintenus, mais sans surprise, le calendrier des examens scolaires a subi un réaménagement. Kandia Camara était hier face à la presse. Elle a communiqué les nouvelles dates des épreuves. Vous l'entendrez tout à l'heure dans le 13h. Coronavirus ou pas, l'élection présidentielle de 2020 aura bel et bien lieu et à la date prévue. En tout cas, pour l'instant, le calendrier de la CEI est respecté à la lettre. La première étape, c'est la révision de la liste électorale et l'opération a été lancée hier jeudi. Ibrahim Koulibaly Kuibière, le président de l'institution, en a donné hier donc les objectifs, puis il a expliqué les modalités de son exécution prévue du 10 au 24 juin prochain. On en saura plus avec Sidonie Davila. Ce sera également dans le 13h. Les aliments que nous consommons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, bon nombre de médicaments qui sauvent des vies et le climat qui rend notre planète habitable proviennent tous de la nature. Chaque année, les plantes marines produisent plus de la moitié de l'oxygène de notre atmosphère et un arbre mature purifie notre air, absorbant 22 kg de dioxyde de carbone. Malgré tous les avantages que nous apporte notre nature, nous la maltraitons toujours. La Journée mondiale de l'environnement a été initiée par l'Organisation des Nations Unies en 1972 et elle est célébrée le 5 juin de chaque année. La Journée mondiale de l'environnement vise à mettre en exergue la nécessité d'agir pour la nature en vue d'une meilleure offre de services environnementaux au profit de l'homme. Cette année, le thème retenu est « Ensemble, nous pouvons agir pour la nature ». Il s'agit donc pour le gouvernement, les industriels, les communautés, les collectivités, la société civile et les citoyens de se réunir pour explorer les possibilités existantes en termes d'action et de technologies vertes pour améliorer la qualité des services rendus par la nature. Plus de 80% de l'alimentation des êtres humains sont assurés par des plantes. 3 cultures céréalières, le riz, le maïs, le blé représentent 60% de l'apport calorique. Près de 80% des habitants des zones rurales des pays en développement ont recours à la médecine traditionnelle à base de plantes. Les micro-organismes, les invertébrés jouent un rôle essentiel au niveau des services écosystémiques, mais leurs contributions sont encore mal cernées et donc pas suffisamment exploitées. Le gouvernement ivoirien mène plusieurs actions de lutte contre la dégradation de la nature. J'en veux pour preuve le programme social du gouvernement, le PSGouv, tous les projets de programmes de conservation et de restauration de la nature, notamment la création récente du parc national de Mabiyaya et le processus en cours des aires marines protégées de Grand Bérébi pour étoffer le réseau existant des parcs et réserves de notre pays, sans oublier tous les efforts déployés ces derniers temps pour juguler la pandémie à coronavirus. Pour préserver la planète, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka Seka, invite les populations à une synergie d'action. Les propos du ministre Joseph Seka Seka ont été recueillis pour vous par Grace Kando. 3 des 4 auteurs de l'étude controversée sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine contre le nouveau coronavirus, publiée dans la revue de Lancet, ont demandé la rétractation de l'article. C'est ce qu'a annoncé la prestigieuse revue médicale hier soir. Les 3 auteurs du Lancet disent ne plus pouvoir se porter garant de la véracité des sources des données primaires utilisées pour leur étude sur l'hydroxychloroquine dans le traitement du coronavirus. En cause, le refus de la société les ayant collectés, dirigé donc par le 4e auteur, de donner accès à la base de données. L'OMS a annoncé mercredi la reprise des essais cliniques avec cette molécule. Malgré le tollé soulevé au sein de l'opposition de la société civile concernant les différences constatées entre le projet de constitution
publié en janvier et soumis au référendum le 22 mars, et le texte final, publié le 14 avril. Les autorités guinéennes persistent. Selon le ministre de la Justice, le texte promulgué le 14 avril dernier est le seul applicable en l'état. Mohamed Lamine Fofana affirme que la Constitution promulguée est la seule valable. L'Ordre des avocats va mettre en place une commission chargée de réfléchir aux voies de recours possibles. Parmi elles figure la saisine de la Cour constitutionnelle. Et maintenant, retirez vos genoux de nos coups. En hommage à George Floyd, familles, responsables religieux ou politiques et célébrités étaient rassemblés à l'université chrétienne North Central de Minneapolis pour honorer la mémoire de George Floyd, dont la mort à 46 ans sous le genou d'un policier blanc le 25 mai a déclenché une profonde vague de colère à travers les États-Unis. Elle a notamment été marquée par une période de silence de 8 minutes et 46 secondes, le temps pendant lequel le policier Derek Chauvin est resté agenouillé sur le cou de George Floyd malgré ses supplications. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.